Bonjour, mon nom est Nancy pour Au-delà des mots. Aujourd'hui, nous sommes à la première église évangélique de Montréal, arménienne. Je suis ici pour rencontrer le pasteur Dabo, un homme avec une sensibilité incroyable. Restez avec moi. Pasteur Dabo, merci vraiment d'avoir accepté de nous raconter votre témoignage. En fait, ça fait déjà quelques années qu'on peut dire qu'on se connaît par l'entremise des églises, de pastorat et tout ça. Et puis, je me souviens que quand j'ai entendu la première fois votre témoignage, je n'ai pas resté insensible à ce que vous aviez vécu. Et puis même la deuxième fois, quand je l'ai entendu, je vous parlais un petit peu plus tôt que je l'ai entendu plus d'une fois, mais à chaque fois, pour moi, c'est comme, wow, Dieu est présent, Dieu est là dans chaque situation de nos vies. Et puis, si j'avais demandé de vous rencontrer, c'était surtout pour que vous puissiez à votre tour raconter le témoignage, mais à des gens qui écoutent, qui vont écouter en fait l'émission Au-delà des mots, parce que vous avez vraiment un témoignage qui est propre à vous. Comme je vous avais également dit, j'aurais aimé savoir, parce que bon, maintenant on connaît le pasteur Dabo, ici dans la région de Montréal, mais avant d'entrer dans le sujet de pasteur, j'aurais aimé savoir un petit peu votre enfance, comment vous l'avez vécu, parce que bon, vous n'étiez pas de Montréal. Absolument. Vous étiez de quel endroit? Alors, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir Merci. partager avec vous parce que le but, c'est vraiment de pouvoir raconter l'œuvre de Dieu dans notre vie. Et j'aime vraiment raconter et témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie, dans nos vies. Alors, je suis né au Liban. Donc, je suis né au Liban. Dans une période où le Liban n'était pas le Liban d'aujourd'hui. C'était la période où on appelait le Liban la petite Suisse du Moyen-Orient. OK. C'est-à-dire une période de paix, une période de bénédiction, une période dans laquelle vraiment on pouvait avoir une très, très bonne vie. Et c'était la vie que j'avais donc dans ce pays où mes parents, j'allais dans des bonnes écoles, mes parents étaient aisés, puis on vivait vraiment une vie de rêve, je dirais, une vie d'enfance, une vie d'adolescence de rêve. Donc, mes parents étaient des chrétiens évangéliques pratiquants, donc qui fait que je devais suivre mes parents. Donc, vous avez connu Absolument. Dieu très Voilà. jeune. Dès l'enfance, je ne peux pas dire que j'ai connu Dieu, j'ai connu l'Église. Ah, OK, oui. J'ai connu l'Église, j'ai fréquenté l'Église, j'ai passé mon enfance à l'école de dimanche. Donc, mais c'est dans mon adolescence que j'ai fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. En fait, quand vous dites que c'était la petite Suisse, parce que vous disiez que, bon, dans ce temps-là, au Liban, vraiment, c'était la paix, Ouais. tout était calme, c'était comme une joie de vivre. Si vous me mentionnez qu'avant, c'était comme ça, c'est qu'il est sûrement arrivé quelque chose dans votre vie, je dirais, pendant votre adolescence. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là qui a détruit un En peu fait, cette image? au Liban, il y a eu la guerre donc, qui a commencé en 76, début OK. 76. Donc, Et il y vous a eu- aviez quel âge, ça veut donc dire? à ce moment-là, j'avais 12 ans. OK. Donc la guerre a commencé, j'avais 12-13 ans. Donc la guerre a commencé au Liban et puis c'était une guerre civile. Donc une guerre civile, c'est tout à fait autre chose quand c'est, je dirais, une guerre d'un pays contre un autre. OK. Parce que le Liban, c'est un pays où dans le même quartier pouvaient habiter et cohabiter des fractions différentes. Donc c'était une guerre qui se passait, une guerre religieuse, une guerre politique, une guerre entre différentes fractions, donc des partis politiques différents, qui fait que dans le même quartier, il pouvait y avoir plusieurs groupes ou ethnies qui étaient dressés l'un contre l'autre, alors qu'avant, on vivait dans une harmonie incroyable, une paix incroyable. Donc, Je qui dirais fait que ça peut être épeurant, on peut tout dire, a été, parce ça a que... été épeurant, drastique, du jour au lendemain. Donc, nous, on a entendu, donc, on avait entendu, en fait, la guerre a commencé, c'était des guerres de vengeance à celui qui accepte, donc, celui qui n'accepte pas d'être intimidé. Donc, il y a eu donc un autobus qui a été mitraillé avec plein d'enfants qui étaient dedans. La partie adverse, donc, pour se venger, ils ont bloqué un pont et ils ont égorgé 400 personnes et ils les ont jetées en dessous du pont dans une seule journée. Wow. Ça s'appelait le samedi noir
de Beyrouth. Jusqu'à maintenant, les gens, quand on dit samedi noir, ils savent de quoi on savent. parle. Puis nous-mêmes, Fait que on c'est était... comme ça que ça a commencé, Ça a là. commencé comme ça. Donc, d'une semaine à l'autre, un déclenchement énorme. Donc, mon père m'amenait à l'école. Et puis, on entendait les balles siffler sur la voiture, des balles qui touchaient la voiture. Et puis, on arrive à l'école, le directeur de l'école, il nous voit tout surpris. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Oui, c'est ce que j'allais Alors, dire. mon père, oui. il dit, mais j'amène mon fils à l'école. Il dit, mais est-ce que tu penses qu'il y a l'examen du baccalauréat aujourd'hui pour que tu l'amènes rentrer chez vous? Puis finalement, ça a été ma dernière fois que j'étais à l'école. Je ne suis plus jamais retourné parce que la guerre a pris donc Mais des j'imagine, ampleurs là, différentes. parce que là, vous me dites qu'il y avait les balles qui sifflaient, Ouais, c'était... que vous vous rendiez quand même à l'école. Ouais. J'imagine, ça se passe ici au Québec, là, les gens ne sortent pas de leur maison, puis, tu sais, c'est quelque chose aussi pour un enfant de 12-13 ans. Absolument, absolument. C'était, je dirais, traumatisant, mais en même temps, paradoxalement, je dirais, l'être humain a une faculté de s'adapter à des situations d'une manière incroyable. Wow. Ça veut dire que ce qui peut paraître complètement incroyable pourrait, dans l'espace de 1 ou 2 semaines, pourrait paraître comme faisant partie de la vie. Anodin. Donc les gens s'adaptent et puis les gens y vivent avec, ils font avec, alors qu'en réalité, c'est complètement incroyable Oui. de pouvoir imaginer qu'on se trouve dans une situation pareille. Donc, vous vous êtes retrouvés, comme vous mentionnez, à 12-13 ans, où ce que là, c'était la dernière fois que vous avez été à l'école. Ouais. Donc, j'imagine qu'il y a quelque chose qui a changé. Ce qui a changé, Dans c'est votre vie. qu'à un moment donné, à ce moment-là, il y avait vraiment dans le quartier qu'on habitait, le quartier de Brabda, ça veut dire qu'il y avait, c'est là où c'est un quartier très résidentiel. Il y a le palais présidentiel, donc il fait qu'on était une famille aisée, une famille qui avait la chance de vivre pas loin du palais présidentiel. Donc, mais en fait, ce qui paraissait bien était devenu quelque chose de très négatif parce que les ennemis du président, quand ils lançaient des roquettes, des bombes contre le palais, le voisinage, ben nous, notre maison, on pouvait les recevoir. Donc, il fait qu'on a pu passer des soirées entières enfermés dans les pièces les plus sécuritaires de la maison pour pouvoir échapper aux bombes qui pouvaient éclater tout autour de nous. Et puis, je ne connais pas vraiment le Liban et ses fonctionnalités et son niveau politique, mais par contre, le fait qu'il y a une guerre qui est civile, Ouais. quand on dit civile, donc c'est tous les civils qui... Ouais. En fait, une guerre civile, quand c'est une guerre civile, ça veut dire qu'à un moment donné, je dirais, chaque personne, d'une manière ou d'une autre, appartient à une affiliation Même avec si on un veut pas. parti politique, même si c'est temps de paix. Mais quand il y a à un moment donné une guerre civile entre les fractions, ben, chaque personne doit pouvoir, je dirais, être prêt à payer de sa vie pour défendre l'idéologie de son parti ou de son ethnicité ou alors de sa religion. Donc nous, on était dans un quartier chrétien, on était chrétiens, donc il n'y avait pas de problème, mais mes parents sont nés en Syrie, donc on était d'origine syrienne dans un quartier quasiment 100% libanais. Donc quand, à un moment donné, l'armée syrienne s'est rangée contre l'État du Liban, qui fait qu'à ce moment-là, en tant que Syriens, on s'est trouvé à porte-à-faux complètement dans le quartier où on vivait. Donc, il fait que pour beaucoup de gens autour de nous, on représentait comme une menace. Les Même gens si c'était savaient pas. des amis dans... C'était des meilleurs amis. Le plombier du quartier, il se trouve qu'il était le président d'une des fractions militaires chez nous, qui était un ami d'enfance à mon père. Il est venu voir mon père, il lui a dit, écoute, tant que je suis présent, personne ne pourra te toucher. Mais si un jour je suis absent pendant quelques heures, je ne peux pas garantir ta sécurité. Tu dois décider ce que tu vas faire. Donc il fait que nous, forcément, en tant que, je dirais, à ce moment-là, c'est une période où chacun a peur de son ombre. Donc Oui, chacun a peur de j'imagine. ses voisins. Donc il faut On ne montrer sait pas à qui aussi, faire confiance, il là. faut montrer on les soutient et on les soutenait. On soutenait vraiment de notre cœur, on soutenait, mais eux n'avaient pas forcément confiance en nous. Qui fait que mon père a commencé
à préparer, on prépare ce qu'on appelle des barrages militaires pour sécuriser les rues, donc des sacs de sable. Donc mon père a commencé à aider. Mon père avait un atelier d'ébénisterie, donc avec beaucoup de bois, beaucoup de marchandises. Il a commencé à mettre à disposition donc le matériel qu'il avait pour pouvoir participer, préparer donc ces barrages. Et puis les adolescents, les jeunes, tous avaient des entraînements dans la cour d'une école pas très loin, un entraînement militaire sommaire pour pouvoir assurer la sécurité du quartier. Donc il fait que discrètement, à l'insu de mes parents, je participais à ces entraînements, donc maniement des armes, qui fait que ça représentait, alors qu'on était enfant. Mais là, ça veut dire, à l'insu de vos parents, c'est parce que vous aviez pris le choix? Dans le quartier, tous les enfants, tous les adolescents, on était copains, on était amis. Donc avant la guerre, on jouait aux billes ensemble, on s'amusait ensemble, on était des amis. C'est une façon de continuer à être avec les amis. Donc il fait que maintenant qu'il fallait être avec les amis, qui fait que c'était la période où tous les amis, on demande à ce qu'on puisse aller faire apprendre le maniement des armes, apprendre à se battre, apprendre à protéger le quartier, parce qu'en fait, on doit protéger le quartier, parce que qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Comme dans toute guerre civile, je dirais, d'autres États profitent de la situation, et qui fait que des kamikazes étaient payés par d'autres pays pour venir, je dirais, semer le trouble. Donc les kamikazes qui venaient, ils étaient drogués, puis on leur disait, allez-y, allez dans ce quartier, puis tuez tout ce que vous voyez. Donc il fait que c'était ça surtout la crainte, et il fallait protéger, je dirais, nos maisons, il fallait protéger nos quartiers des kamikazes qui viendraient, donc il fallait veiller la nuit. Donc il fait que... votre vie a changé du tout. La vie a basculé complètement. De la vie a paix changé à la guerre. complètement. La vie en rose était devenue... C'était le passé, c'était fini. Puis c'était la vie de guerre, oui, absolument. Et comment vous avez fait à ce moment-là pour vous sortir de cette situation-là, du fait que vous étiez aisé? Est-ce que ça vous a aidé? À un moment donné, on était... en fait, dans notre quartier, on était 11 familles qui étaient similaires à nous. Il y avait des familles chrétiennes, mais des familles d'origine arménienne. Et puis, à un soir, il y a une famille qui a disparu complètement. Pourquoi? Parce que il y avait des doutes. Je dirais, en temps de guerre, on ne réfléchit pas, on ne fonctionne pas de la même manière. On veut se protéger, je dirais, au maximum. On veut survivre. Donc, comme il y avait des soupçons, est-ce que cette famille donne des informations aux ennemis ou pas? Donc, il y a une famille qui a disparu sous nos yeux. Donc mon père a tellement eu peur que le lendemain, il a pensé à notre sécurité. Puis avec l'argent qu'il avait dans les poches, on s'est trouvé à l'aéroport, et puis le premier avion qui pouvait quitter le pays, dans lequel on pouvait monter, on l'a pris, puis on a débarqué en France, à Paris. Et puis c'est donc en janvier 76 que notre vie a commencé. Excusez-moi, c'est en 75 que la guerre a commencé. Tout à l'heure, j'ai dit 76, mais en 75 que ça a commencé. Donc en janvier 76, notre vie a commencé donc, au Liban. En Europe, en France. En France, oui. En France. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que là, vous m'avez mentionné que vous étiez chrétien depuis votre jeune âge. Et puis là, vous arrivez en France. Je sais que vous m'avez mentionné que vous avez toujours été chrétien. Vous avez fait un cheminement aussi au niveau scolaire, au niveau chrétien, puisque finalement, vous êtes retourné à l'école. Et puis, j'aimerais, dans le fond, vous voir un petit peu le fait que la vie a changé, le fait que vous avez pu traverser les épreuves, j'imagine. En tout cas, j'imagine que les épreuves maintenant étaient un peu plus faciles que ce que vous aviez vécu pas forcément, différent, non? Pas forcément. J'avais fait, juste avant la guerre, il y avait eu un camp de jeunes, une retraite de jeunesse où j'avais participé. Et pendant cette retraite de jeunesse, là, j'ai fait un pas personnel avec le Seigneur. J'ai vraiment donné mon cœur au Seigneur Jésus. Et je sais que ça peut paraître paradoxal. Donc, à ceux qui nous écoutent, comment est-ce que quelqu'un peut faire un pas personnel avec Jésus, puis après être participant dans des actions de guerre? C'est le paradoxe de l'être humain, et puis je ne m'explique pas non plus, mais c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé. Quand on est arrivé en France, donc, j'étais parti avec le Seigneur dans mon cœur, avec ma Bible, mais arrivé en France,
c'était la pauvreté. Donc on a fait face à la pauvreté. On était dans un pays sécuritaire, mais face à la pauvreté, face à la situation d'immigration. On ne connaissait pas la langue française, donc on n'avait pas d'amis, on ne connaissait personne. Donc notre vie a démarré, je dirais, dans un grand inconnu. Mon père a pu trouver un travail assez rapidement, mais un travail qui était précaire. Donc c'était vraiment une situation dans laquelle on passait d'une situation aisée à une pauvreté quasi totale où on survivait. OK. Et puis à ce moment-là, il y a comme on devient aigri, on devient, ça pèse sur nous. Et puis je vivais personnellement la moquerie donc dans les écoles quand il y avait des adolescents qui parlent et qu'on ne sait pas répondre parce qu'on ne comprend pas. Donc j'ai vécu la moquerie, l'intimidation. Donc, et ça m'a changé. Je dirais, ça m'a plus endurci que ce que l'état de guerre m'avait fait. Donc ça m'avait vraiment, je dirais, ça m'a rendu méchant au fond de moi-même. Ça m'a rendu méchant et au lieu de pouvoir, je dirais, laisser passer, à un moment donné, il fallait prouver qu'on existe. Il fallait prouver qu'on existe. Je ne pouvais pas le faire. Mais surtout que vous aviez des amis au Liban qui étaient avec vous malgré le fait de la guerre et ça. Vous étiez ensemble. Moins de sécurité extérieure, mais vous aviez une sécurité intérieure un peu quand même avec les gens que vous connaissez. Absolument. Là, vous arrivez, les gens sont méchants, bien, c'est sûr qu'en même temps, c'est comme un autre type de guerre. Absolument. Mais c'était pas, je dirais, ils n'étaient pas méchants, mais c'était, je dirais, la même chose qu'on peut trouver au Québec, partout dans le monde, l'intimidation à l'école. On dit les enfants, des fois, sont méchants parce que ce qu'ils vont dire ne réalisent pas le mal que ça peut faire. Ils ne réalisent pas la situation de l'autre. Et qui fait que là, je me suis endurci. Et la seule façon que j'ai trouvé pour pouvoir m'affirmer et attirer le respect des autres, c'était le fait de me battre. Donc, je suis devenu un enfant, tout en étant à l'école scolarisé en France, mais un enfant qui se battait. Donc, qui faisait partie des gangs scolaires, qui faisait partie Vous aviez l'impression d'avoir une appartenance. Voilà, à travers donc le respect qu'on s'attirait en disant, bon, ben, lui, on ne peut pas se moquer de lui, il est fort, ou lui, il défend un tel, il est fort. Donc, il fait que petit à petit, j'ai sombré dans la violence. J'ai sombré dans la violence, je dirais. Dans mon mentalité de cette époque, je n'avais pas l'impression d'être violent, mais j'avais l'impression que juste de me défendre et puis de défendre ceux qui étaient comme moi, ceux qui étaient victimes des méchants. Parce que vous aviez encore Dieu aussi dans votre vie à ce moment-là. Absolument. Les dimanches, j'étais à l'église. Les dimanches, j'étais à l'église. Pour les gens de mon église, j'étais un parfait saint. Le modèle. En fait, j'étais un parfait hypocrite. Un parfait hypocrite parce que j'avais une double vie. Ma vie à l'église, serviable, et puis ma vie en dehors de l'église, ma vie au niveau de ma période scolaire, et ça a duré jusqu'à l'âge de 17-18 ans, cette période-là. Cette période-là où, en fait, c'est vraiment la grâce de Dieu qui a fait que ça s'est arrêté. Je dirais, je me suis trouvé à un moment où j'étais vraiment au bord du précipice d'une manière... J'aime parler de la grâce de Dieu parce que je sais que j'ai vécu ce qu'est la grâce. Un soir, il y a mes amis qui sont venus chez moi, ils m'ont dit, Georges, viens, on va faire une virée. On va sortir, on va faire une virée. Moi, je sais ce que ça veut dire, faire une virée, c'est être un gang. Et puis, à un moment donné, sans réaliser qu'en fait, on était des méchants. Vous croyez qu'on était des bons, des gentils. Et puis, au moment où je m'apprêtais à sortir, je voyais ma mère qui était en train de prier dans le salon. Et puis, nos yeux se sont croisés. Et j'ai réalisé à travers ce regard de ma mère sur moi que je ne devais pas suivre mes amis. Je devais rester là. Ils ont insisté, viens avec nous. J'ai dit, non, je ne sors pas avec vous. À un moment, ils me disent, donne-nous ton revolver, on a besoin de ton revolver. J'ai dit, non, je ne vous donne pas mon revolver. Allez-y, faites ce que vous voulez ce soir, je ne suis pas avec vous. OK, mais ça veut dire que malgré le fait que vous aviez un revolver, pour vous, vous voyez encore... Vous ne voyez pas comme un méchant, là, comme vous dites. Non. Pour vous, c'était une protection. C'était une protection. De l'âge de 13 ans jusqu'à 17-18 ans, j'ai jamais vécu une journée sans être loin de mon revolver. Wow. Toujours, mais toujours dans la pensée de croire qu'en fait, c'était pour se défendre, c'était pour protéger les autres autour de nous, c'était pour
C'est peut-être le fait que vous l'aviez vécu un peu plus jeune, Le que fait vous vouliez que protéger le quartier, la le famille. Pour fait- vous, vous étiez encore ouais, un peu ouais. dans ce mode-là. Absolument, mais plus tard, on réalise en fait c'était la Ouais. faiblesse. C'était la faiblesse, c'était La c'est- peur, la peur, la faiblesse, le fait à l'intérieur de ne pas réaliser qu'on existe, qu'on n'a pas besoin de la violence. Mais je dirais, il y avait vraiment ce côté-là. Et puis là, Seigneur m'a gardé là, à travers de ne pas être parti avec mes amis parce que mes amis se sont fait arrêter ce soir même. OK. Parce que c'était le soir où toutes les limites ont été dépassées. Et puis, certains d'entre eux ont été condamnés jusqu'à 20 ans de prison. Alors, j'ose pas imaginer ma vie qu'aurait été si ce soir-là, j'étais sorti avec eux. Et qui fait que, même que j'avais l'impression que je suivais le Seigneur de loin, le Il Seigneur, vous protégeait. lui ne me considérait pas de loin. Il veillait pas sur moi de loin, mais il veillait sur moi de près. Toujours là. Il avait sa main sur moi, alors que je n'étais pas conscient, alors que j'étais ignorant même de la proximité dont il était de moi. Lui, il était là. Il était à côté de moi. Il veillait sur moi, il me guidait. Il avait des plans pour moi, mais à ce moment-là, je l'ignorais. Au fond de moi, j'aurais voulu dire, Seigneur, je suis tout à toi. Mais en même temps, ma vie ne correspondait pas à ce que, dans ma tête, dans mon cœur, je désirais pour le Seigneur. Je désirais être un enfant serviable pour le Seigneur, un disciple de Jésus-Christ, mais la chair était plus forte que le désir de mon cœur. Puis à un moment donné, le Seigneur a mis sa main et puis il m'a transformé, en me manifestant sa grâce. Et puis il se trouve que en même temps qu'il y a eu cet événement, mon pasteur me demande d'animer la réunion de jeunes. Alors moi je me dis... Oui, parce que là, à l'église, vous étiez le parfait jeune oui, homme. j'étais là. le jeune homme. Dans mon église, très peu de jeunes connaissaient réellement ce que je vivais en réalité. Donc ma double vie, peu de jeunes la connaissaient. Ils la connaissaient, ma famille se doutait, ils réalisaient que souvent c'était pas... je dirais c'était pas très catholique comme l'expression expression. qu'on utilise. Mais à ce moment-là, le pasteur m'a demandé de parler aux jeunes. Et puis le texte que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Et quand j'ai partagé ce verset à la jeunesse, quand je suis rentré chez moi, j'ai réalisé que c'est moi qui étais parmi les morts, que c'est moi qui avais besoin d'être réveillé. Et puis ça a été comme un sursaut spirituel pour moi, où ça a été vraiment, je ne vais pas dire une deuxième conversion, parce qu'on se convertit une seule fois, mais une réelle repentance de ma vie, un changement de vie radical. Il y a eu avant cette période-là et après cette période où j'ai vraiment délaissé, j'ai changement de mes amis total, changement de vie, changement de comportement. Je me suis livré au Seigneur avant et je dirais j'ai reçu vraiment la présence du Saint-Esprit au fond de moi dans une autre proportion qui a fait que j'ai commencé à me sentir fort à l'intérieur parce que j'ai réalisé à quel point être habité par le Seigneur, c'est vraiment, si le Seigneur est pour toi, qui peut être contre toi. Amen. Donc la présence du Seigneur en moi, dans une dimension si forte, si grande, je dirais, a balayé les peurs que je pouvais avoir des autres, des moqueries des autres ou de quoi que ce soit. Parce qu'en même temps, là, vous parliez de la grâce, puis je trouve que malgré le fait que vous étiez pas très catholique, comme vous me dites, puis qu'un pasteur, parce qu'on s'entend que Dieu permet des choses des fois au-delà de ce qu'on aurait pu penser, un pasteur vous demande de vous occuper de la jeunesse. Il y en a beaucoup qui auraient eu la crainte, qui auraient dit non, 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 je sais que je ne suis pas assez correct pour emmener une parole aux jeunes. Mais le fait que vous pensiez que vous étiez quand même un bon garçon, Dieu a utilisé ça, cette journée-là, pour vous réveiller, comme vous dites. Mais il y en a d'autres qui auraient reculé et qui auraient dit non, je me rends compte que je ne suis pas. Fait que Dieu, on ne le surprend jamais, comme on dit. Absolument. Donc là, vous mentionnez que vous avez réalisé des choses dans votre vie. Donc j'imagine que là, les amis, le fait qu'il y en a qui se sont retrouvés probablement en prison, qui est arrivé comme plusieurs situations, ça vous a réveillé.
qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour, tu sais, pour... C'est pas évident, là, pour les gens, tu sais, qui nous écoutent. Il y a peut-être des jeunes, en ce moment, qui sont auprès avec des situations comme ça, avec des amis qui sont pas vraiment des amis. Et puis là, qu'on se dit, comment qu'on fait pour se revirer de bord? Tu sais, puis de dire à ces gens-là, écoute, est-ce qu'on essaie de les convertir? Est-ce qu'on essaie de... Qu'est-ce que vous avez fait avec... Je dirais, c'est une période difficile, mais en même temps, il faut avoir le courage de faire les bons choix. Et pour moi, c'était très simple. Au milieu de tous mes amis, j'ai réalisé, mes amis, ils étaient tous très gentils, mais j'ai réalisé ceux qui m'entraînaient vers le bas et ceux qui m'entraînaient vers le haut. Et à un moment donné, d'une manière drastique, ma décision était très simple. C'est que si par gentillesse, c'est moi qui allais finir par être victime. Donc il fait que je me suis éloigné. Ça a été une coupure, je dirais du jour au lendemain, ça a été une coupure nette dans ma vie, au niveau de mes choix, au niveau des lieux où j'y allais, au niveau des rencontres que je faisais. J'ai choisi vraiment que mes amis devaient être premièrement ceux de l'église, ceux du groupe de jeunes, qui étaient peut-être à premier abord pas si excitants que mes amis qui étaient de l'extérieur. Mais en tous les cas, avec eux, je savais que ma vie allait pouvoir avoir un sens. J'allais sortir de la vanité dans laquelle je pouvais mettre de cette vengeance, de cette guérilla sans fin, et puis complètement inutile, qui pouvait que nous drainer, nous tirer vers le bas. Puis à un moment donné, pendant une période de 2 semaines, il y avait l'appel de Dieu qui s'intensifiait sur ma vie. J'ai besoin de toi, je te veux, je te veux. Puis moi, je disais, Seigneur, je vais te donner plus ma dîme, je vais te donner plus d'argent, je vais te donner plus de mon temps. C'était ça, le donner plus. Hein? Moi, j'avais l'impression qu'il fallait que je donne plus de moi. Et puis, à un moment donné, le Seigneur m'a arrêté une nuit, c'était très clair. Il m'a dit, je veux ni ton argent, ni ton temps, je te veux toi entièrement. C'était très dur pour moi de répondre oui, parce que je savais que répondre oui, ça signifiait peut-être que la fin des rêves au niveau carrière, au niveau financier, tout ça, les belles voitures, les belles maisons, c'était la fin de tout ça. Et puis j'ai dû dire oui au Seigneur, parce que j'ai eu l'impression que je ne pouvais pas ne pas obéir. C'était comme si je mourrais si je ne disais pas oui au Seigneur. Puis j'ai dû lui dire oui. Le lendemain, j'ai été parler à mon père. À ma grande surprise, mon père m'a béni. Il m'a dit, c'est la meilleure décision que tu prends. Wow. Et puis, fort heureusement, comme vous avez dit, vos parents étaient déjà chrétiens, eux aussi. Donc, ils connaissaient l'appel de Dieu également sur votre vie. Absolument. C'est souvent de cette façon qu'on peut laisser aller et comprendre. Absolument. Et puis là, est-ce que... Parce que, bon, là, j'imagine, là, vous êtes rendu un bon garçon. Est-ce que c'est en France que vous avez pu rencontrer une perle rare? Oui, absolument. Okay. Pendant mes études théologiques. Donc, qui fait que Dieu m'a béni. J'aime dire, dans la vie, il y a plein de choses où on peut se tromper, puis on peut corriger. Mais au niveau de son mariage, on ne peut pas se faire d'erreur. Et je bénis Dieu pour la perle rare qu'il m'a permis de rencontrer, Priscille, donc mon épouse, où on s'est rencontrés pendant notre formation théologique. Donc elle était aussi à l'Institut biblique de Nogent. Et puis, juste avant que je commence la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, on s'est mariés, puis Dieu nous a bénis avec 3 enfants merveilleux, et puis qui servent le Seigneur, qui aiment servir le Seigneur. Mon fils est en formation théologique, il est pasteur de la jeunesse dans l'église avec moi, conducteur de louange, et c'est vraiment, je bénis Dieu pour la famille qu'il m'a accordée, avec laquelle on sert le Seigneur. Là, vous m'avez mentionné votre épouse Priscille, vos 3 enfants, tout ça c'est en France. Vous avez été pasteur en France pendant 14 ans. Oui. Et puis, maintenant, vous êtes ici à Montréal. Qu'est-ce qui vous a emmené à Montréal? Je dirais, la première fois que je suis venu à Montréal, c'était parce que les gens au Québec avaient entendu de mon témoignage concernant mon accident que j'avais eu en France. Donc, qui fait qu'ils m'ont invité pour pouvoir apporter mon témoignage ici. Donc, mon accident et ma guérison miraculeuse. Et puis la première fois à ce moment-là, l'aéroport, c'était à Mirabel. Donc quand je suis venu, pendant une semaine, j'ai servi l'église à Montréal. Au moment où l'avion repartait
vers la France. Quand l'avion a décollé, quand les roues de l'avion ont laissé levé le sol. donc le sol, mon cœur est resté par terre. Ah, wow, OK. Je suis tombé en amour du Québec, je suis tombé en amour des Québécois, je suis tombé en amour, je dirais, des Arméniens, des Québécois d'origine arménienne qui vivent ici, et mon cœur est resté ici. Puis à l'instant même, j'ai réalisé que ma vie allait changer parce que je suis venu au Québec. Je me suis dit, je n'aurais jamais dû venir parce que ça va me coûter cher cette fois que je suis venu. Et c'est 7 ans après, suite à un appel très clair et très précis du Seigneur, que j'ai abandonné mon église en France et on a déménagé en 2003 pour venir s'installer au Québec. Donc, vous êtes venu ici au Québec et aujourd'hui, vous êtes dans une grande église de Montréal. Oui. Et puis, je sais que votre église fait vraiment des choses extraordinaires, Oui. justement avec les gens qui viennent de l'extérieur du pays. Donc, pour parler un petit peu de votre église, le nom de votre église? Première église évangélique donc, de Montréal, arménienne de Montréal. Donc, ici, on fait des messages en anglais, en français. Notre église, je dirais, sa première vocation, c'est de servir dans la communauté arménienne de Montréal. Mais il y a beaucoup de mariages mixtes chez les Arméniens et puis des jeunes souvent peuvent ne pas, je dirais, être suffisamment à l'aise pour comprendre un message en arménien. C'est pour cela qu'on fait aussi un premier culte qui est en français et en anglais bilingue. Okay. Et puis le culte principal donc se fait en langue arménienne. Et la louange aussi. La louange aussi, la louange français, anglais, et puis la louange complètement en arménien, oui. Wow. Oui. Et puis là, je sais que votre Église, elle est très ouverte justement aux gens qui viennent de l'extérieur. Oui. J'aimerais pour terminer que vous puissiez me parler un petit peu de ce que vous faites justement pour les gens de l'extérieur qui... Oui. Dieu nous a bénis parce que Dieu nous a positionnés pour qu'on puisse être prêts à accueillir donc les réfugiés syriens qui venaient. Donc, il fait que dans les derniers 3-4 ans, notre Église, nous avons accueilli plus de 1200 familles réfugiées syriennes. Donc, c'est accueil à l'aéroport, donner une maison les premières 2-3 semaines et puis faire tout un suivi pour leurs installations. Donc, vous allez les accueillir jusqu'à l'aéroport? Jusqu'à l'aéroport. Et donc, c'est de A à Z pour la majorité des familles. Il y a une association qui vous appelle, qui vous mentionne, il y a des gens qui arrivent? Il y a une association qui s'appelle Haïdoun, donc maison arménienne pour la traduction, donc qui a voulu aider, donc qui s'est concentré au niveau des réfugiés arméniens qui venaient. Puis, ce faisant, on a commencé à aider finalement tout le monde. Et aujourd'hui, on a une banque alimentaire qui continue à servir à date, là, plus de 200 familles, donc 2 fois par mois, donc avec des colis alimentaires, des denrées que les Syriens utilisent spécialement. Puis on continue à faire notre action sociale au niveau donc, des réfugiés syriens. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on connaissait la raison pourquoi Dieu vous a demandé de venir ici. Il fallait une personne comme vous pour accueillir aussi ces gens qui recherchent un foyer. Exactement. Pas juste spirituel, mais un foyer familial, se sentir à la maison, loin de la maison. Exactement. Quand les gens me disent, Pasteur, pourquoi tu fais tout ça pour les réfugiés? Ben, je leur dis avec émotion, je ne veux pas oublier. Quand moi-même j'ai été réfugié en France, je ne veux pas oublier les mains qui ont été tendues pour nous, qui nous ont aidés. Et puis quelque part, c'est ma manière de dire merci au Seigneur. Amen. Je vous avais demandé de me donner un de vos versets préférés. Pouvez-vous nous le citer? Oui. Le verset qui accompagne ma vie, c'est « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Donc, dans le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices ». Mets le Seigneur aux premières places de ta vie. Souvent, quand les gens me disent « Mais c'est quoi les plans de ta vie? C'est quoi les projets que tu as pour l'avenir ?» Je ne sais pas. Mais le projet que j'ai, le désir profond, absolu que j'ai, c'est que le Seigneur puisse être toujours le délice de ma vie. Pasteur Debo, vraiment, merci pour votre cœur. Je comprends pourquoi que le Seigneur vous a choisi pour cette mission. Et il fallait une personne aussi sensible que vous pour être capable d'accueillir. Et puis, par le fait que vous l'avez vécu, de vous avoir senti seul dans une grande ville, maintenant, on sait que le Québec ne peut pas se sentir seul si on vient ici
dans la maison de Dieu, dans votre Église. Alors, Amen. merci beaucoup pour votre sensibilité et pour votre accueil chaleureux. Merci.